Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau tuto. Alors avant de commencer, j'avais envie de revenir sur des produits que j'ai achetés hier à Noz. Notamment ces petits pochoirs. Je pensais n'avoir que les écritures... Oh là là, avec le reflet de la lumière, c'est pas évident. Je pensais n'avoir que les écritures ici, et en fait non, il y a les 4 pochoirs à l'intérieur. Donc c'était plutôt une bonne nouvelle ça. Et deuxième bonne nouvelle, il s'agit des feutres, des gel pens ici. Donc en voyant les capuchons comme ça, je me disais qu'il y avait beaucoup de doublons à l'intérieur et en fait pas du tout. Je n'en ai trouvé qu'un seul doublon. Donc il y a 69 couleurs différentes à l'intérieur. Donc voilà, donc une autre bonne nouvelle. Donc il y a des pailletés, il y a des métallisés, il y a des fluos, enfin il y a un peu de tout. Donc il y a quasiment, oui, ils disent 70 couleurs. J'ai pas, il y a un seul où j'ai trouvé que bah, c'est exactement la même chose. Sinon, ils sont tous différents. Même si le capuchon, on a l'impression que c'est la même couleur, en fait, pas du tout. C'est pas la même couleur d'encre à l'intérieur. Donc voilà. Donc, tant pis pour mon papa. Aujourd'hui, nous allons réaliser des petites décorations de Noël. Il y a quelques années de ça, j'avais acheté un kit chez Lidl pour faire ceci. Ce sont des petites boules à suspendre. Voilà, donc j'avais acheté ça et cette année j'avais envie d'en refaire. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas utiliser le matériel de chez Action. Après tout, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Je vais bien réussir à en faire une 100% Action. Et oui, j'ai réussi et voilà ce que ça a donné. Donc j'ai utilisé du papier holographique, j'ai utilisé du papier de la série de Noël, un bloc 15-30. J'ai utilisé une petite déco en bois. La petite étoile, je l'ai faite dans une feuille de simili-cuir. Et les petites perles viennent d'une des fleurs comme ça. Voilà, de chez Action également. Et la tige également, c'est une tige en fer qu'il y a au milieu. Ça vient aussi de chez Action. Donc je vais vous montrer comment réaliser cette petite boule de Noël. C'est parti. Alors, vous allez avoir besoin de 8 bandes de papier. Donc j'en ai découpé 4 avec des petites étoiles et 4 dans du papier holographique. Donc ces bandes de papier mesurent 1 cm de large sur 20 cm de long. Donc il vous en faut 8. Ensuite, vous allez avoir besoin, où est-ce que je l'ai mis? Ah, je l'ai perdu. Ça c'est ballot. Voilà. Vous allez avoir besoin de fils métalliques comme ça. Alors ça c'est quelque chose que j'ai acheté au rayon, je vais y arriver, hein, voilà, au rayon fleurs. C'est en fait du fil métallique pour tenir les fleurs droites, voilà, enfin, du moins je pense, hein. Voilà, donc c'est au rayon fleurs, donc chez Action. Ça coûte, je sais plus, c'est moins de 50 centimes je crois le... Oui c'est ça, ça doit être 46 centimes de mémoire. Donc ça coûte vraiment pas cher. Vous allez avoir besoin par contre d'un peu de matériel. Vous allez avoir besoin de pinces. Donc ça ce sont des pinces de bijouterie. Et ben moi j'ai utilisé ceci pour percer mon faux cuir. Voilà. Et je crois que j'ai fait le tour de ce dont on va avoir besoin. Alors moi j'ai... Oui, alors ça c'est pas obligatoire, mais moi je vais me servir de ceci. C'est un outil qui sert à faire les boucles dans les tiges de métal. Donc, vous voyez, ça sert à faire les boucles ici. C'est pas indispensable, vous pouvez y arriver avec la pince arrondie.
hop, c'est celle-ci. Vous pouvez très bien y arriver avec la pince arrondie en tournant. Bon. Voilà. Mais bon, puisque j'ai ça, moi je m'en sers. Ça va quand même plus vite puisque ça courbe et ça coupe en même temps. Bon, voilà. Donc, on a notre petite bande de papier. Donc, il va falloir les percer. Donc, on va faire 3 petits trous dans chaque bande de papier à 5 mm de chaque bord et au milieu. C'est parti. Donc, je vous conseille de faire les trous avec un outil perceur, comme ceci. Hop, il est où? Il est où? Il est là, voilà. Et non pas avec cet outil-là, parce que je trouve que les trous sont un petit peu gros dans le papier. Je l'ai utilisé pour percer le simili-cuir parce que c'est fait pour, mais dans le papier, je préfère utiliser mon perceur. Donc, hop. C'est parti. Alors, on essaye de percer à peu près au milieu. Hein. On essaye. Après, c'est pas non plus une science exacte. C'est pas grave si on n'est pas franchement au milieu. Ça ne se verra pas au final. Un ici et un ici. Voilà. Donc, vous avez vos 3 petits trous comme ceci. Donc, vous faites ça sur toutes les petites bandes. Voilà. Donc, ensuite, nous allons couper donc environ 10 cm de fil comme ça. Hop, voilà, c'est pareil, hein, si c'est pas exactement 10 cm, ça n'a rien de gravissime, puisqu'on va le recouper par la suite. Donc on essaye de le rendre droit, le plus droit possible. Voilà. Donc moi je vais venir faire une petite boucle au bout. Voilà, vous voyez. La boucle est faite. Et donc pour venir accrocher ma petite étoile ici, je vais venir mettre un petit anneau. Parce que en fait l'étoile est beaucoup plus grosse que mon petit trou ici, que mon petit anneau ici. Donc on va en fabriquer un. Alors pour ça, je vais prendre ma pince ronde, comme ceci. Je vais reprendre un peu de fil et je vais venir, alors hop, je vais venir enrouler comme ça. Alors à la base,
de la pince, là où c'est le plus large. Je vais venir enrouler. Décidément, je ne suis pas dans le champ. Je vais venir enrouler mon fil comme ceci. Voilà. Ça nous donne... Je vais y arriver, hein. Je vous jure que j'y arriverai. Un jour. Voilà, ça nous donne ceci. Donc, je viens le couper. Voilà. Je passe dedans ma petite étoile. Il y a mon chat qui est en train de me lacérer la jambe. Tout va bien. Et je viens mettre l'étoile dans mon petit crochet. Et on va refermer l'anneau. Donc hop, je vais essayer de me rapprocher. Oui, mais alors du coup, c'est tout flou. Voilà. Voilà. Et voilà. Ah, notre petite étoile est accrochée comme ceci. Hop. Alors, on va venir refermer correctement la base de notre tige, en fait. Voilà. Pour pas que tout s'échappe, ce serait quand même dommage. Ça glisse. Voilà. Et on va venir mettre nos bandes de papier sur la tige ici. Donc, on fait tout passer par le trou du milieu. Donc, hop. Moi, j'ai décidé de... alors, comme celle-ci, en fait, vous voyez, le papier holographique est à l'intérieur, j'ai envie de dire. Vous voyez, il passe à l'intérieur par rapport au papier avec les étoiles qui se retrouvent à l'extérieur. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Hein, si, bah vous voyez, hein, voilà. Le papier avec les étoiles est visible, tandis que le papier holographique n'est pas visible ici à la base. Donc pour ça, nous allons commencer à mettre le papier avec les étoiles pour que celui-ci se retrouve visible ici. C'est parti. Voilà, donc pour l'instant, on se retrouve ici avec notre papier à étoiles comme ceci. Maintenant, on va venir mettre le papier holographique. Donc de la même façon. Voilà. Donc j'ai mes 8 bandes de papier sur ma tige. Maintenant, je vais venir mettre des perles. Alors, le nombre de perles va dépendre de la grosseur des perles que vous allez utiliser. Moi, je vous dirais de mettre des perles sur environ 4 à 5 cm sur la tige.
Voilà. Et ensuite, on va venir avec notre papier. Donc là, en fait, on prend les bandes de papier dans l'ordre où elles arrivent. Donc la première bande, donc la dernière en fait qu'on a enfilée, on vient donc une extrémité et on la passe dans la tige. Vous voyez, ça fait, ça forme comme ça une courbe. Hein, voilà. Ensuite, on vient prendre la bande du dessous, juste en dessous, et on la passe aussi dans la tige, comme ça. Et ainsi de suite. On revient avec la bande du dessus et on recommence. Et voilà. Donc vous avez votre intérieur, entre guillemets, qui est fait. Maintenant, on va faire exactement la même chose avec les bandes extérieures, j'ai envie de dire. Donc vous prenez la première, ensuite la seconde, c'est celle-ci, et vous intercalez. Vous voyez, elles vont venir se mettre entre les bandes de papier holographique ici, et bah, vous intercalez tout simplement une bande de papier holographique et une bande ici de papier étoilé. Donc je viens prendre ma troisième bande, elle est où? C'est celle-ci. C'est celle-ci, voilà. Ici. Ensuite, c'est celle-ci. Ah, je me suis perdue. C'est celle-ci, voilà. Je cherche, mais il n'y a pas à chercher. Ça vient tout seul. Hop. Hein. Et voilà. C'est quasiment fini. Donc ici, donc comme je vous l'ai dit, j'ai découpé donc à la Big Shot une petite étoile dans le faux cuir. Bon, ça peut être un papier pailleté, ça peut être aussi un morceau de papier holographique. Hein. C'est pas, puis c'est pas obligatoire non plus, mais bon, j'avais envie de mettre une petite étoile. Je remets une perle comme ceci et une plus petite. Voilà. Voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à former la boucle du dessus. Alors, ma pince coupante. Hop. Et voilà. Vous voyez, il n'y a rien de sorcier. Ça peut très bien se faire avec du 100% action.
Si vous voulez faire une boule un peu plus grosse, celle-ci fait à peu près 7 cm de diamètre. Si vous voulez faire des boules de 10 cm de diamètre, donc qui sont un peu plus grosses, vous utiliserez des bandes de papier de 2 cm sur 30 cm et vous n'en aurez besoin que de 6. Voilà, sinon le reste du principe est le même et la tige de fer que vous allez utiliser fera 15 cm. Voilà. Le reste, pour le reste, c'est la même chose. Et vous pouvez très bien imaginer mettre une grosse boule au-dessus, une plus petite en dessous. Ça vous fait une déco sympa pour Noël. Voilà, il me semble que je vous ai tout dit. Je vous souhaite une bonne création, une bonne journée et à une prochaine fois. Ciao, ciao!